Bonjour. Je suis Tapdieu Pierre Célestin, doctorant en sciences de l'éducation dans la chaire UNESCO à l'université Cergy-Pontoise. Je vous présente l'état d'avancement de mon travail de recherche qui porte sur la scolarisation avec la tablette face aux défis de l'efficacité de la supervision pédagogique dans l'éducation de base au Cameroun, cadre du projet PAQEP, projet d'amélioration de la qualité de l'éducation de base, sous la direction du professeur Karsanti de l'Université de Montréal au Canada. Le projet PAQEP amorce sa 7e année et couvre 51 écoles primaires dans les 6 régions sur 10 du Cameroun. Les élèves y utilisent les mini-ordinateurs XO pour toutes les activités pédagogiques en classe. Notre objectif est d'observer les changements provoqués par l'introduction de cette innovation dans le système éducatif camerounais au niveau de l'éducation de base et plus précisément son impact sur l'efficacité des structures et des acteurs de la chaîne de supervision pédagogique en termes de préservation, amélioration et détérioration de leur efficacité, en appliquant le modèle ASPID d'intégration pédagogique des technologies en contexte éducatif de Karsanti 2014. Comme problématique pour ce travail, quel impact pourrait avoir la scolarisation avec la tablette tactile, les mini-ordinateurs XO ici, sur l'efficacité de la supervision pédagogique qui en effet est le gage de la qualité de l'enseignement et des résultats scolaires. Et comme hypothèse générale, la scolarisation avec la tablette tactile pose un problème d'efficacité pour la supervision pédagogique qui a la charge d'accompagner le processus de son appropriation. En hypothèse spécifique, nous en avons 6. La première, l'efficacité de la supervision pédagogique est positivement liée à l'engagement de l'ensemble des acteurs de la scolarisation avec la tablette. Et comme deuxième hypothèse, une bonne communication a un effet positif sur l'efficacité des superviseurs pédagogiques dans cette scolarisation avec la tablette tactile. En hypothèse 3, la satisfaction des superviseurs pédagogiques est positivement liée à leur engagement. En hypothèse 4, la confiance chez le superviseur pédagogique a un effet positif sur son engagement. En hypothèse 5, les barrières à l'intégration des TIC ont un effet sur l'efficacité de la supervision pédagogique. Et en hypothèse 6, l'insatisfaction d'un supervisé liée à ces difficultés d'appropriation a un effet négatif sur son appropriation de la scolarisation. Sur la base de la théorie des relations entre le client et son fournisseur de Morgan Heron, ainsi que celle de l'engagement professionnel de Duchesne et Savoie-Jacques 2005, nous proposons un modèle relationnel ci-dessus qui met l'accent sur la place de l'engagement, la confiance et la satisfaction qui doivent être prééminents chez les superviseurs pédagogiques. Les facteurs les plus favorables à cet engagement professionnel des enseignants étant les récompenses associées à leur relation aux élèves, étudiées par Hargreaves, le sentiment de satisfaction au travail étudié par Sean, le sens du travail de Firestone, le sens de la mission de Peterson, le soutien de la direction de l'école de Anderman et la qualité de la relation qui s'établit avec les collègues au travail étudiés par Patterson. Toutefois, nous notons également que les barrières à l'intégration du TIC étudiées par divers acteurs démontrent les limites de cet engagement, entre autres l'épuisement généré par l'engagement, l'anxiété relative à l'individualisme, l'anxiété relative à l'image du soi professionnel, l'anxiété générée par la perception sociale. Comme cadre théorique pour notre recherche, nous convoquons la théorie de l'activité sous l'angle Vygotsky pour le développement de la cognition, l'analyse de l'activité en opération et action sous l'angle de Leontief et celle de la communauté des acteurs de la supervision que nous analysons sous l'angle de Engelstrom. La théorie des situations didactiques est aussi convoquée de Brousseau, 1998, la théorie de l'engagement confiance de Morgan Heron de 1994, la théorie de l'engagement professionnel de Duchesne et Savoie-Jacques de 2005 et enfin la théorie du sentiment d'efficacité personnelle ou de l'auto-efficacité de Bandura. Comme notions et concepts évoqués et utilisés pour cette recherche, nous pensons à la participation sous l'angle de l'implication affective, l'implication organisationnelle, l'engagement, l'adoption, l'appropriation, l'interaction, les processus dans le cadre du guide de l'inspection, l'innovation, l'amélioration et la détérioration.
Comme concept, nous retenons l'efficacité, la motivation, la satisfaction, la confiance, les barrières, la supervision et la supervision. Nous avons également travaillé en tenant compte des dimensions technopédagogiques, psychosociologiques, technico-organisationnelles et stratégiques avec des domaines suscités. Enfin, les variables et indicateurs retenus pour notre recherche sont la variable dépendante, l'efficacité de la supervision pédagogique avec ces cinq indicateurs, le degré d'engagement des superviseurs, le niveau de satisfaction des superviseurs, le degré de confiance chez les superviseurs, la qualité de la communication entre les acteurs impliqués, le niveau d'appropriation des XO chez chacun des acteurs impliqués. Comme variables indépendantes, nous en avons retenu 3. L'organisation structurelle de la supervision, l'organisation générale des acteurs de la supervision et enfin l'organisation individuelle des acteurs de la supervision. Pour chacune de ces variables indépendantes, nous avons retenu des indicateurs. Le premier pour la première variable indépendante, le nombre de superviseurs et le nombre d'écoles par rapport au nombre d'écoles supervisées. Pour la deuxième variable indépendante, le nombre de superviseurs par rapport au nombre d'écoles à superviser et le nombre de superviseurs par rapport au nombre d'enseignants à superviser. Et enfin, pour la troisième variable indépendante, le nombre de techniciens par rapport au nombre de tablettes disponibles, le nombre de tablettes par rapport au nombre d'élèves, et le nombre d'acteurs ayant un niveau de connaissance satisfaisant des XO, le nombre d'acteurs ayant un niveau de compétence satisfaisant des XO, le nombre d'acteurs satisfaits de l'utilisation des XO et enfin le nombre d'acteurs satisfaits des ressources pédagogiques des XO. Enfin, nous vous présentons succinctement la bibliographie exploitée pour la présentation de ce travail et nous vous remercions pour votre attention.